le monde, c'est Matrix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2021 et pour le lancement d'une toute nouvelle série. Lors de ses débuts, une aventure en championnat version 2021 avec toutes les nouvelles livrées de 2021 et le calendrier mis à jour. Cependant, comme vous le savez sûrement, malheureusement, Codemaster a annoncé qu'il ne créerait plus de circuit, donc c'est-à-dire que le GP d'Imola du Portugal et de l'Arabie Saoudite, c'est un peu mort, donc c'est pas grave, on les remplacera par d'autres GP comme celui du Vietnam ou la Chine qui sont vraiment top. Donc je tiens à signaler que par contre avec les modes que j'ai installés, il y a quelques bugs, notamment au niveau des noms, comme Mazepin, Schumacher et Alonso qui ne s'affichent pas correctement en course. Il faudra donc se rappeler que Romain Grosjean est remplacé par Nikita Mazepin, Kevin Magnussen est remplacé par Mick Schumacher et Daniel Ricciardo par l'Espagnol Fernando Alonso. Donc voilà pour les petites news. Alors pour cette saison, j'ai choisi une équipe pas trop faible ni trop fort et qui me tient à cœur. Donc notamment les françaises, voilà, on va pas se mentir. Les livrées vraiment sympa. C'est donc Alpine, la voiture bleue que j'ai choisie pour cette saison. Je sais que beaucoup de personnes vont être déçues, mais voilà, c'est un peu comme ça. Donc avant de commencer, je vous propose de vous montrer les différentes livrées de cette saison. Et donc je mettrai peut-être les liens des modes en description. Donc voilà, n'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Donc, comme pilote, on va choisir Esteban Ocon, voilà, parce qu'il est français, il faut essayer de faire gagner un français de nouveau un podium. Donc voilà. Oh les mecs, donc j'ai fait quelques tours avec la Alpine et à vrai dire ça s'est plutôt bien passé, même très bien vu qu'on a réussi à obtenir la première place. Bon après le temps ça va pas refléter ce qui va se passer pendant les qualifications parce que lui mais avec les médiums il a fait 1,31 donc il a quand même mis seulement une seconde, hein. Donc si on regarde les premières places, donc Esteban Ocon, Alpine, Sergio Perez, donc notre coéquipier Fernando Alonso qui lui a fait deuxième, donc Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Mick Schumacher avec sa Haas, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lance Stroll, Lando Norris, Nicolas Latifi, Yuki Tsunoda de l'AlphaTauri, Carlos Sainz, Ferrari. Oh là là, très mauvaise phase d'essai. Nikita Mazepin, le drapeau il est faux, mais t'inquiète mec. George Russell et pour finir Antonio Giovinazzi. Donc on se retrouve tout de suite pour les qualifications. Donc on est parti pour ces essais libres. Donc comme vous voyez on a trois gommes de couleur rouge. Donc trois fois pour les trois essais. On va essayer quand même d'aller en Q3, c'est l'objectif. J'aimerais bien une petite septième, cinquième place. Donc on va attendre un peu. Donc on va peut-être essayer de passer en Q2 avec les rouges. Enfin les jaunes, les médiums. Parce que comme ça après on pourrait avoir éventuellement de rouge pour les Q3. Hop, donc c'est parti. On a l'Alpine. Donc là j'aimerais bien essayer de faire... je pense qu'on fait déjà 15e, c'est bien avec les médiums. Puis on repassera en rouge. On va attendre d'ici la fin de la session. Donc on est parti. Là, on va essayer d'économiser un peu de RS. Derrière nous on a qui? On a la Merco de... je dirais que c'est celle de Bottas. Putain, elle se rapproche très vite la Merco. Là on a mal pris viral. Donc c'est parti. C'est la Merco rouge. Je sais pas qui elle est. C'est parti. On est déjà à 2 secondes. Ah, la ligne droite on la prend assez bien parce qu'il n'arrive pas à nous rattraper. On peut un peu se référer à la Mercedes. Ouh, le virage est tendu. Ouh, le virage est tendu. Du coup la Merco, au niveau du temps, elle arrive vraiment à me passer devant. C'est Lewis Hamilton donc. Parce que Valtteri Bottas vient de finir son temps. Il a fait le meilleur temps. J'aimerais regarder après Nickel comme il l'a fait. Notre technique, enfin notre tactique peut être payante comme elle peut nous niquer, hein. Parce qu'au niveau du temps là on est bien moins bon que Lewis Hamilton. Carrément il arrive à revenir sur nous comme ça. Et lui il doit pas être content parce que du coup on est en train de lui niquer son temps. Lewis Hamilton parce que dans les lignes droites le moteur Mercedes non, il devrait quand même réussir à nous rattraper. Même pas. Elle va contenir Lewis Hamilton pour l'instant. Ouh lolo, on a mal pris là, le virage concrètement. On va essayer quand même de faire un bon temps. Lewis Hamilton
nous dépasse pas, hein. Il préfère rester derrière nous, il va tenter quelque chose. Ah mais il est quand même beaucoup trop loin pour tenter quelque chose, je le vois avec les flèches. Est-ce que je peux avoir le temps de Bottas s'il vous plaît? Une 30. Septième. Et c'est bon. On passe en Q2 normalement avec Esteban Ocon. Normalement ça passe en Q2. Ça passe en Q2. Limite, mais ça passe en Q2. Donc pour la Q1, c'est Max Verstappen qui a réalisé le meilleur temps avec 1,28. Ah, il est très fort. Donc niveau des éliminés, Antonio Giovinazzi pour l'Alfa Romeo. Ah, Alfa Romeo c'est terrible, hein. Les deux voitures qui sont éliminées. Pareil pour Williams, Nicolas Latifi et George Russell qui se font éliminer en Q1 et Nikita Mazepin pour As qui lui se fait sortir, mais l'autre As de Mick Schumacher qui reste. Donc cette saison, honnêtement, on devrait s'attendre aux deux As éliminés. Donc je parle de IRL, non les deux As devraient se faire sortir parce que les voitures elles sont vraiment pas bonnes et on dirait qu'ils n'ont pas du tout apporté d'amélioration. À voir après pour 2022 s'ils arrivent à développer une bonne voiture. Maintenant on doit essayer de faire un bon temps avec les pneus tendres, 9. Je vais essayer de me concentrer, pas trop parler. Ok, on a la zone de DRS, on va y aller. J'ai l'impression d'être seul en piste. Je crois que je suis un des seuls hein, qui est en piste actuellement. Temps de référence 28 secondes. De essayer de se rapprocher 29 max. Ok, le DRS on l'a bien pris là. On est pas mal. C'est dans la zone de détection pour voir si on a fait. Si on est dans les temps. Je crois que niveau temps, on était pas mal. Faut qu'on fasse mieux que Daniel Ricciardo de McLaren pour passer. Sinon on repartira hein, avec des pneus tendres. Pas question de se faire éliminer sitôt. Donc on fait bien mieux que lui là pour l'instant. La Q2 ça devrait passer normalement. C'est un peu le duel là, entre Renault et McLaren. Là, je me concentre, je perds un peu mes mots. Allez, la zone de DRS. Pour voir combien est-ce qu'on se place. Pouh. Ah oui, ça passe, mais ça passe nickel là. Donc, qui sont les éliminés? Éliminés, pardon, à chaque fois je me trompe. Donc, Mick Schumacher pour la Haas qui se fait sortir. Les deux McLaren, aïe aïe aïe, surprise. Ricardo et Lando Norris qui n'arrivent pas à passer en Q3. Lance Stroll et Tsunoda, le jeune Tsunoda d'AlphaTauri qui se fait aussi sortir. Donc, il ne reste plus que Leclerc, Sainz, Gasly, Sergio Perez, je ne sais pas pourquoi on l'a pas changé. Donc Sébastien Vettel, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Alonso et Valtteri Bottas. Pour l'instant, on est pas mal. Rendez-vous en Q3. Donc, je pense que d'ici la prochaine vidéo, ça dépend de la position qu'on va faire en Q3, mais d'ici la prochaine vidéo, je risque de changer la difficulté parce que là, ça m'a l'air un peu trop facile, hein. Passer en Q3 si facilement avec Esteban Ocon et l'Alpine. Après, peut-être que les autres voitures sont dans un mauvais jour. On est parti, donc là on est seul sur le circuit. Donc on a la chance d'avoir la place. Que c'est parti, donc là on va essayer le top 5. Voir la pole, hein. C'est trop facile, on va essayer de prendre la pole. Allez, let's go. Esteban Ocon. Le DRS. Donc on est parti, on est déjà à 20 secondes dans ce premier virage. Je crois que c'est un peu moins bon que le tour qu'on a fait avant. Le tour qu'on a fait avant il était pas mal, hein. Meilleur tour de notre coéquipier Fernando Alonso en 1,29. Donc on va essayer de faire mieux que 1,29. Une 29 ça va être compliqué de faire mieux, hein. Mon meilleur temps je crois que c'était par là.
globalement, bon, je sais que je dis beaucoup globalement, mais on devrait se faire laminer dans cette saison par Fernando Alonso, hein, parce qu'il est vraiment bon au niveau des statistiques. Très bon pilote. 1,28. 1,28.7 pour Max Verstappen. C'est un très bon chrono, donc ça veut dire qu'on a plus que 10 secondes pour y arriver. Allez, accélère. 1,28.04. 4 secondes. Oh, c'est pas très bon, hein. C'est pas très bon pour Esteban Ocon. À la troisième position, c'est quand même pas mal. Je pense qu'on va réessayer de y aller sur le circuit. Ok, donc on est parti, on va essayer de refaire notre retard sur les autres, même si une cinquième position c'est déjà très bien, pardon, je perds mes mots carrément. Déjà très bien pour les Alpines. On est parti, on est déjà un peu dans le delta négatif. Delta déjà plus positif, mais pas de grand chose. Donc là, si on en reste à là, ça va pas changer grand chose. Pour l'instant, c'est moins bon. Allez. Et on a mal pris le virage, à mon avis. Ce sera pas mieux. Non, non, non. On fera pas mieux, à mon avis. Ça joue à quelques centièmes près, là. Ah là, ça va être compliqué de faire mieux. Quoique, on améliore notre temps, là, carrément. Ça améliore, là, quelques dixièmes d'amélioration. Ça peut changer la donne, ça peut changer la donne, là, ces dixièmes d'amélioration. On améliore de 3 dixièmes, non, mais ça change rien, hein, ça change rien. Ça nous augmente notre temps de référence pour la course, mais ça change rien à ces qualifications. On partira 5ème demain. Mais maintenant, c'est sûr. On était assez loin des autres voitures quand même. On va pas se le cacher. Oui, donc c'est bien juste, hein. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les deux Merco, qui partiront en pole position. Derrière, on a deux Red Bull, la Red Bull de Max Verstappen et de Sergio Perez. On a ensuite la nôtre d'Esteban Ocon et notre coéquipier Fernando Alonso. On a Pierre Gasly pour AlphaTauri, Sébastien Vettel pour Aston Martin et de Ferrari. Aïe aïe aïe, pas très bon ça. Carlos Sainz qui fait 9ème et Charles Leclerc 10ème. On se retrouve pour la course. Donc on est parti pour cette course. Donc on va voir notre stratégie. Donc là on a une stratégie, on s'arrête au tour 5. Donc oui, donc c'est celle-là qu'on prendra. Ce qui change là, c'est... Je vois pas. Ah ah. Ok. C'est un train de pneus différent qu'on nous propose là. Donc on a 14 tours, donc c'est parti. Peut-être que pour la prochaine course, je changerai le nombre de tours, on verra bien. Donc c'est parti pour cette course. Montez le volume, rendez-vous au prochain virage. Et très bon départ de l'Alpine, on a réussi à gagner deux positions. On est troisième.
Derrière Lewis Hamilton et on va le doubler. Lewis Hamilton qui vient de se faire doubler par l'Alpine de Esteban Ocon. Quel départ de l'Alpine. Ça m'avait l'air presque trop facile là. Valtteri Bottas lui qui va complètement s'éloigner. Bon, sa voiture est bien plus puissante. Maintenant il va falloir contenir Lewis Hamilton derrière nous. Et Fernando Alonso qui a réalisé lui plutôt un mauvais départ. Qui s'est fait dépasser par Pierre Gasly, j'ai l'impression. Attention parce que Lewis Hamilton lui il a une stratégie où il pourra faire plus de tours avec son médium. Mais bon, je vois pas pourquoi il aurait pris une comme médium. Est-ce qu'il veut s'arrêter 2 fois? Ça m'a l'air d'être une très mauvaise stratégie pour Lewis Hamilton. Nous on est en train de complètement mettre dans le vent Max Verstappen. L'Alpine qui est presque trop forte là, j'ai l'impression. Même si en train de revenir, hein. Max Verstappen qui est en train de revenir sur nous. Si se passait le RS, ça doit être ça le problème. Il faudra regarder là ce qui s'est passé, la rediffusion. Quel début de course pour nous. Donc après ce premier tour, on arrive deuxième. Valtteri Bottas qui réalise le meilleur tour en 1,33, c'est pas mal comme tour. Et Valtteri Bottas qui est déjà vraiment trop loin pour nous. Il est déjà à 2 secondes. 2 secondes déjà pris sur nous. Valtteri Bottas qui s'envole pour la victoire. J'ai l'impression, à moins d'un souci technique, ça devrait être gagné hein, pour la Mercedes Valtteri Bottas. Max Verstappen qui va tenter de nous dépasser. Et il prend l'intérieur. On va essayer de fermer la porte. Il nous a collé, c'était pas loin, ça a touché. J'ai l'impression que ça a touché entre Max Verstappen et Esteban Ocon. On réalise un bon premier secteur. On est qu'il est en violet. Quel départ de course. On va utiliser un peu de dépassement pour pouvoir contenir Max Verstappen dans ce deuxième tour de course. On va dire Bottas lui qui part encore plus loin. Il est déjà à 2 secondes et 2 dixièmes de nous. Max Verstappen en ligne droite, ce qui nous bouffe carrément. Il nous prend à peu près 2 dixièmes par ligne droite, j'ai l'impression. Si on arrive à tenir cette position jusqu'à l'arrêt au stand, ça pourrait déjà être pas mal. Ça me paraît compliqué quand même de tenir cette position. Attention, Max Verstappen qui va tenter de nous dépasser. Il va réussir Max Verstappen là. On va de prendre l'extérieur. On va le dédoubler de nouveau une fois. Va revenir à l'attaque. Attention, on est dans le 3e tour. Les commissaires de course autorisent le DRS et là on va se faire bouffer là. À moins qu'on arrive dans la seconde de Valtteri Bottas, ce qui me paraît un peu impossible. Lewis Hamilton qui n'arrive lui, quant à lui, pardon, il n'arrive pas à dépasser Max Verstappen, il bloque un peu. Et la surprise, moi je trouve encore plus du jour, c'est Pierre Gasly 5e. C'est pas mal pour un départ pour l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Tenter quand même de s'accrocher à Valtteri Bottas qui est lui très loin. Aïe aïe, on a mal pris là ce virage. Verstappen qui le sait très bien. La Red Bull avec son moteur Honda va-t-il être fiable hein, parce que les Red Bull sur F1 ont souvent des problèmes techniques. Attention, drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On regardera ça au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé là pour Fernando Alonso a réussi à revenir. C'est Max Verstappen. Max Verstappen qui a fait un accident et ça c'est tout bon pour nous. On ne pouvait pas rêver mieux. Max Verstappen, je venais de parler de sa fiabilité de son moteur. Je ne sais pas d'où venait le problème. Je vais regarder, on regarde tous ensemble ça au ralenti. Là pour nous, on est au tour 4. Au tour 4, on ne pouvait pas être en meilleure condition. Au prochain tour, on devrait rentrer à la fin du prochain tour. On a vraiment réussi à faire un très beau départ. Ça nous permet maintenant d'être en deuxième position avec 1 seconde 8 d'avance sur la Mercedes de Lewis Hamilton. Alors, par contre le niveau de difficulté m'a pas l'air bien élevé hein. C'est pour ça que la prochaine vidéo
Je pense que j'augmenterai un poil un peu. Je pense qu'on mettra 90. 90, ça m'a l'air déjà bien. On était à 88. C'était pas assez élevé, on dirait. Ou alors c'est les Mercedes qui ont un problème en ce début de saison 2021. Avec Pierre Gasly qui est pas très loin hein, de Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton a choisi pour moi une très mauvaise stratégie en voulant partir avec des pneus médiums. Alors, quand tu fais une stratégie à pneus médiums, c'est quand tu fais des courses à 50%. Où il y a une stratégie à 2 arrêts, mais sur ce circuit, je vois mal une stratégie à 2 arrêts quand même. Ou alors, non, en fait, peut-être que je dis des conneries, peut-être qu'il passe en pneu tendre après. C'est aussi une possibilité que Lewis Hamilton passe en pneu tendre après, après nous. Donc la grille des stands qui vient d'ouvrir et on devrait rentrer à la fin de ce tour. On a reçu l'information. On va demander de box 10 laps. Pitting. Ouais, pitting 10 laps. On est pas mal avec Esteban Ocon. Hein. Le podium peut-être pour les Français aujourd'hui. Il va falloir qu'on réalise un grand arrêt au stand. Parce que Lewis Hamilton, il va être pas loin. Il va falloir qu'on réalise un bon arrêt au stand pour essayer de revenir sur Lewis Hamilton. Ouf, on a mal pris le virage là. On a mal pris le virage là. On l'a très très mal pris même. Une seconde 2. Il a pu nous reprendre 3 dixièmes sur ce virage. On n'est pas bon. L'état de nos pneus, il est moyen. Hein, 43%. On peut encore tenir, je dirais un tour. On pourrait tenir un tour encore. Je crois que si on pitine maintenant, ce sera mieux. On respecte la stratégie parce qu'on joue aussi le classement constructeur avec Fernando Alonso. Si on rentre en même temps, ça va être super. On respecte les règles. On était pas mal, mais l'AlphaTauri de Pierre Gasly a vraiment pu recoller sur nous. 1 seconde 3, hein, seulement ne sait pas. Là on va devoir tracer. Il faut tracer là. Parce que c'est pas bon, on n'a pas été beaucoup à rentrer. Est-ce que ce sera payant sur la fin? Je pense pas que c'était la bonne stratégie. Hein. J'espère que la stratégie ne va pas nous casser la course. Alors qu'on était vraiment bien. On a perdu quand même 4 secondes. Hein. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on a vraiment mal rentré au stand et c'est peut-être à cause de ça qu'on a perdu autant de temps. Et Pierre Gasly qui est pas loin, tout comme Carlos Sainz. Qui est lui également rentré. Ok, Fernando Alonso qui vient de rentrer au stand. On a 17 secondes pour passer la ligne, sinon ça voudra dire qu'on est déjà très très mal. Aïe aïe aïe. Fernando Alonso qui va nous dépasser là, j'ai l'impression. Il va falloir qu'on aille très vite. Où est-ce qu'il est Fernando Alonso? Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon pour nous. Et on ressort. Derrière Bottas. Récupération nous amène derrière Bottas. Finalement, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Quoique 7 secondes quand même, on a perdu sur Valtteri Bottas au final. La bonne opération, j'ai l'impression qu'elle est quand même pour notre coéquipier. Quoique, il est ressorti loin quand même. Il est ressorti très loin. On réalise pas des très bons temps. Il va falloir qu'on trace plus.
alors qu'on espère un problème technique de Valtteri Bottas. Mais en tout cas, ce début de saison est parfait pour nous. On occupe la 9e place au tour 7. Là, c'est le dernier moment pour les derniers coureurs de pit-in. Après, la fenêtre de stand se fermera à nouveau. Virage toujours compliqué. Voiture un peu lourde quand même, l'Alpine. Ça se ressent en tout cas avec le volant. Ok. Valtteri Bottas qui a pit-in. Dépassé 2. Non, Valtteri Bottas qui a pit-in. C'est une blague? Ah non. Je croyais qu'il est pit-in, alors que pas du tout. Les opérations est pour Lewis Hamilton pour l'instant. Qui est très très loin. Et nous on est devant Perez. Donc au final avec cette stratégie, elle a été payante, hein. C'était pas une stratégie disaster, comme on dit. On se rend médium alors que les autres sont hard. Ça par contre, je suis pas sûr. Est-ce que c'est une bonne idée? Les pneus vont un peu glisser sur la fin de course. Pas être au maximum de leur capacité encore pendant dans les 5 tours qui restent. Derrière, il va falloir contenir quand même Sergio Perez. Ça va pas être une mince affaire pour tenir cette 3e position. Donc j'imagine que dans 2 tours environ, Sergio Perez et moi allons vraiment être au duel, à moins qu'on mette dans le vent, même si on perd beaucoup de temps hein, chaque tour. Ce 2e secteur, il est tout le temps dans le rouge et il revient, il trace. Il va falloir qu'on mette à plus d'1 seconde pour éviter le DRS. Parce qu'on va vraiment revenir. Okay, dans la zone de secteur, on a eu 0,7. Est-ce qu'il y a eu les DRS? Je pense pas qu'il ait eu. 0,7. Le cas, il a pas su revenir. Au 9e tour déjà. 9e tour sur 14. Allez, 1 seconde 4 sur Sergio Perez qui n'arrive pas à revenir sur nous. Ouais, je pense que la difficulté est quand même, comme je l'ai dit en début de course, un peu trop facile. C'est pour ça que la prochaine course qui se déroulera, je sais pas encore parce que la prochaine course en réalité c'est le Grand Prix de je ne sais plus comment il s'appelle, désolé, qui est en Italie. Mais dans le jeu, le problème c'est qu'il est pas modé comme je l'ai rappelé au début de cette vidéo. Donc peut-être qu'on fera le Grand Prix de Hanoï, donc le Vietnam ou la Chine, qui ne sont pas là cette année. Je crois que la Chine ne fait pas son Grand Prix hein, cette année. On verra bien. Donc si c'est pas la Chine, on fera Hanoï la semaine prochaine. S'il y aura l'épisode la semaine prochaine, il y a surtout F1 Drive to Survive qui sort. Pour les fans de la F1, c'est super. Là, Sergio Perez, j'ai dit autour de 10 qui reviendrait sur nous. Avec ses pneus hard, on avait 20%, on devrait tenir même dans 4 tours avec ça. On a un peu glissé là. On a un peu glissé, maintenant il va falloir contenir. Les pneus hard 9, Sergio Perez et son moteur Honda. Et il revient très fort, On va essayer quand même de le dédoubler à l'extérieur. On reprend l'intérieur du virage. Il a touché, je crois que ça a touché. Ok, c'est très serré, la bataille commence. Ça, on va devoir conserver ses positions pendant 4 tours. Sans essayer d'abîmer. Enfin, en essayant de ne pas abîmer justement notre voiture. Parce que si on abîme notre voiture, c'est quand même dommage étant donné que là on ramène beaucoup de points. Alors que lui, notre coéquipier a l'air quand même d'être assez loin. Je crois qu'il est dans la 6e position, quelque chose comme ça, Fernando Alonso.
bataille maintenant entre Esteban Ocon et Sergio Perez. On va parler un peu de Bottas qui quand même lui à 10 secondes Valtteri Bottas. 10 secondes Valtteri Bottas il est. C'est assez énorme. Après il y a l'air d'avoir un accident dans un secteur, j'ai vu un secteur jaune. Alors, il y a dû avoir un accident. C'est Romain Grosjean. Romain Grosjean qui abandonne. Je l'avais vu. Donc non mais c'est pas Romain Grosjean, du coup c'est Nikita Mazepin. Nikita Mazepin qui abandonne cette session. Et Lewis Hamilton qui vient de réaliser dans le même temps, dans le même tour, le meilleur temps. Ipsen 13 il garderait son meilleur temps, un point. Allez, 5 dixièmes, maintenant on nous sépare seulement 3. Ah oui, il y a eu la zone de DRS juste avant. C'est qui revient. Est-ce qu'il va revenir à la charge ce tour-ci? Je pense que oui, parce que là, on prend très très mal. Et attention au faux plat, hein. Faudrait pas l'abîmer quand même. Aïe aïe, ça va nous attaquer de partout là. On est très très lent et ça nous attaque de partout. D'ici 2 tours, à mon avis, ça va vraiment être des attaques à gogo. Étant donné qu'on est assez lent par rapport aux autres. À peu près 5 pilotes qui sont dans le même secteur en même temps. Je viens de voir à peu près la position de Valentino, et effectivement il est très très loin. Et Valtteri Bottas qui concurrence son coéquipier Lewis Hamilton en réalisant à nouveau un meilleur tour. Valtteri Bottas, attention, il va falloir défendre la position face à Sergio Perez. Sergio Perez qui va tenter de nous dédoubler par la droite. Attention, il faut aussi faire casse à Sebastian Vettel. On va essayer de le redoubler. On prend l'intérieur. Il nous ferme un peu la porte. Et va essayer de nous redoubler par l'extérieur. Sergio Perez. On vient de perdre notre position. Attention, maintenant Sébastien Vettel qui va essayer de nous dépasser. On va tenter de reprendre notre position face à Sergio Perez qui n'a pas le DRS. On reprend par l'intérieur. Attention, ça a touché. Ça a touché entre le pilote Alpine et Red Bull. Aïe aïe aïe, quelle fin de course. Il va falloir encore tenir 2 tours. Plus que 2 tours à tenir pour l'Alpine. Sergio Perez qui n'a pas réussi finalement à nous reprendre cette position, même s'il a réussi à nous dépasser. On a réussi quand même à le redépasser par après. Une course assez folle, enfin plutôt une fin de course assez folle parce que dans l'ensemble, pas eu trop d'action. Par contre, ce début de course, on se rappelle le début de course, on a magnifiquement commencé en dépassant nos 2 adversaires, enfin les 2 Red Bull, on a réussi à les dépasser. Et Lewis Hamilton aussi, on est dépassé. On a fait un triple dépassement au début de course. Et Valtteri Bottas qui enchaîne les meilleurs tours en 1:31. C'est incroyable, hein, Valtteri Bottas qui est vraiment très très fort aujourd'hui. Et impossible à battre, je dirais. 14,9 secondes, c'est notre retard qu'on a sur Valtteri Bottas actuellement. Bottas qui est loin. Il a déjà dû mettre un tour à certains pilotes. Cette fin de course s'annonce très animée. Sergio Perez de nouveau une fois avec le DRS. C'était il y a un tour maintenant que Sergio Perez a réussi à nous dépasser, à nous surprendre. Ok, il nous reste encore 1,3 tours d'essence. Aïe. Ah, ça va toucher derrière, hein. Par contre, oui, Max Verstappen, je ne le vois pas. Max Verstappen qui m'a l'air très loin. Sergio Perez qui va revenir une fois de plus à la charge d'ici le prochain secteur. On a dit Sergio Perez qui reviendra à la charge dans ce secteur 3. Et non, on enchaîne les mauvais tours. Et Valtteri Bottas qui lui
à contrario de nous, enchaîne les extrêmement longs tours. En 1,31 cette fois, il améliore. À chaque tour, il améliore son tour presque. On va passer en riche dans ce dernier tour. Allez, il faut tenir un dernier tour. Face à Sergio Perez, on va utiliser tout le reste dans ce tour. Sergio Perez qui va pas réussir, à mon avis, à revenir à notre hauteur. 7 dixièmes quand même nous sépare. Et quand il y a des restes, j'utiliserai le bouton dépassement. On va essayer de le contenir, hein, pas qu'il revienne à la charge. Sébastien Vettel qui n'arrive pas, quant à lui, à dépasser Sergio Perez. On réalise un bon secteur pour une fois. Secteur vert, c'est pas mal. Ça va attaquer derrière, à mon avis. Allez. Encore quelques secteurs à tenir. Et la victoire s'offrira à nous. Quelle stratégie quand même on a réussi à faire. On s'est fortement éloigné de Valtteri Bottas. Cette stratégie, on a quand même réussi à contenir tous nos adversaires. Valtteri qui était injouable, hein. Une seconde par tour et Valtteri qui s'impose. Allez, maintenant il faut accélérer. On n'a plus que 2 minutes pour finir. Enfin, 2 minutes, c'est très large. Allez, c'est cette dernière ligne droite. On va utiliser tout le reste qui nous reste. Et on va le faire. Drapeau à damier. Et on l'a fait. Le podium pour Alpine pour sa première course à Bahreïn. Incroyable course, hein, d'Esteban Ocon. Pilote du jour, c'est Esteban Ocon. Et évidemment, quelle course d'Esteban Ocon. Et la victoire, hein, de Mercedes. Mais ce qu'on retiendra partiellement de cette course, c'est pas forcément cette victoire de Mercedes, mais c'est le podium d'Esteban Ocon, le Français qui renoue avec 6 podiums. Je crois que c'est d'ailleurs le premier podium de la carrière d'Esteban Ocon aujourd'hui. Enfin, virtuellement, parce que IRL n'a pas non plus réalisé de podium. On joue la première fois sur cette deuxième marche. Et Valtteri Bottas qui soulève ce trophée. Et il peut célébrer, hein. Il était extrêmement fort. Quelle victoire, hein, d'Esteban Ocon qui a contredit toutes les prédictions. Et Sergio Perez qui quant à lui monte sur la troisième marche. Il n'a pas réussi à faire le pas à dépasser Esteban Ocon, mais il réussit quand même à s'imposer dans cette course. Au classement, donc on est donc deuxième avec 18 points, et notre coéquipier Fernando Alonso qui n'a réussi à ramener qu'un pauvre petit point. Aïe aïe aïe. Au classement constructeur, Alpine deuxième derrière Mercedes, Aston Martin qui a fait troisième, Red Bull 4, AlphaTauri 5, McLaren 6, Ferrari que 2 points à ce moment. 7ème, Alfa Romeo, AC, Williams sont dans le même temps, donc à 0 points. Donc résultat de cette course, Bottas premier, Ocon deuxième, Perez 3, Vettel 4, Gasly 5, Hamilton 6, Daniel Ricciardo 7, Lance Stroll 8, Carlos Sainz 9, Fernando Alonso 10, donc les deux Espagnols 9 et 10, Charles Leclerc le Monégasque à 11ème, Yuki Tsunoda 12ème, Kimi Raikkonen 13ème, Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher pour sa première course qui ne ramène malheureusement pas de points. Lando Norris 15ème avec George Russell, les deux Anglais. Mauvaise course, hein, pour Lando Norris, on en attendait plus. Giovinazzi 17ème, Nicolas Latifi de Williams 18ème, Nikita Mazepin 20ème, et Max Verstappen qui réalise une très mauvaise opération puisque oui, il a abandonné cette course tout comme Nikita Mazepin. Donc voilà pour cette première vidéo, merci de m'avoir suivi et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.